Il y a une phrase que j'adore. Le besoin ne crée pas le désir, mais l'envie crée le désir. Et c'est le désir qui provoque l'achat. Comment expliques-tu qu'il y a des personnes, aujourd'hui, même dans ton entourage, qui partent à McDo tous les jours, voire toutes les semaines, qui achètent des sacs à plusieurs centaines, voire certains ou certaines, plusieurs milliers d'euros. Il y a des gens dans le monde qui achètent des montres à plusieurs milliers d'euros, voire à plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui achètent des voitures, même s'ils n'ont pas un rond sur leur compte, à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros. Faisons un prêt à la banque. Comment expliques-tu cela? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de voitures, besoin de sacs, besoin d'une montre, besoin d'un McDo tous les jours? Non, c'est juste que ces marques-là arrivent à créer le désir, non pas par un besoin, mais par l'envie, en créant l'envie. Et c'est ça que j'ai envie de te transmettre dans cette vidéo. C'est que si aujourd'hui les gens ne te paient pas pour tes services ou tes produits, c'est juste que ces gens-là, ta cible, les gens que tu vises, ne voient pas la valeur dans ce que tu délivres, ne voient pas la valeur de tes produits, ni la valeur de tes services. Et c'est exactement pour ça qu'ils ne te paient pas. C'est exactement pour ça. C'est pas parce que tu as trouvé une excuse de merde ou quoi que ce soit, le marché, il y a trop de concurrence. Non, c'est juste qu'ils voient pas la valeur. Donc si tu veux que les gens te paient, trouve comment créer l'envie. Et comment tu crées l'envie? Il faut que tu saches que l'être humain, c'est quelqu'un d'émotionnel, d'accord? On reste sur les bases, hein. C'est pas quelqu'un qui est 100% logique, ok? On est tout d'abord émotionnel. Donc il faut que tu parles aux émotions. Et comment tu parles aux émotions? On s'en fout des caractéristiques. On s'en fout que ton produit ou ton service, il va durer 8 mois ou 5 mois, que tu as 50 000 ressources, on s'en fout de ça. Fais-moi passer d'un stade A à un stade B. C'est ça que je recherche en tant que client. C'est changer. Que tu m'apportes quelque chose de bénéfique à ma vie. Donc tu vas m'apporter plus de bien-être? Est-ce que tu vas m'apporter plus de relations amicales, amoureuses, sexuelles? Est-ce que tu vas m'apporter du bonheur? Est-ce que tu vas m'apporter plus d'argent? Bref, qu'est-ce que tu m'apportes de vraiment bénéfique à ma vie? Et en quoi ça va changer ma vie? En quoi je vais passer d'un stade où je me sens mal et où je vais me sentir bien? Je me sens pauvre et je vais me sentir riche. Où je vais me sentir seul, solitude, totale solitude, et où je vais me sentir entouré. Comment tu vas changer ma vie? Et c'est comme ça que tu vas me créer le désir. C'est parce que je vais avoir envie de passer à l'action. Je vais avoir envie de, de prendre ton produit, de m'acquérir, d'acquérir ton service. Parce que sinon, je n'en ai pas besoin. J'ai toujours été comme ça. Pourquoi je changerais? Et par contre, si tu crées l'envie, là, je vais prendre ton service. Là, je vais m'intéresser à toi. Là, je vais t'écouter, je vais prêter l'oreille. Et là, je vais te payer. Donc, arrête avec tes excuses. Il n'y a pas de trop de concurrents, pas de marché saturé, non. C'est juste que tu n'arrives pas à intéresser les gens. Et pour intéresser les gens, il faut être intéressé. C'est-à-dire, il faut que tu éprouves de l'empathie envers des gens. Essayer de comprendre leur motivation profonde. Essayer de comprendre la profondeur de leurs émotions. D'où ça vient, qu'est-ce qui les provoque, et surtout comment amener à les satisfaire, à les combler, ces manques. Si tu penses à ça, soit tu vivras très bien de ton business, soit tu vivras très bien de ton business. Il n'y a pas plus de choses à dire. On se retrouve dans une prochaine vidéo, l'ambitieux. À plus.